est déjà connu d'avance. Je vous le dis, rien n'est plus faux. Ce n'est pas vrai. Sinon, je ne serai pas candidat. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai pris le temps de peser la situation. J'ai pris le temps. Non, mesdames et messieurs, c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. Non. Ils veulent vous décourager. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Non. N'écoutez pas ce qu'ils disent que c'est terminé. Non. Ne les écoutez pas. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est verrouillé. Non, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, ce n'est pas verrouillé. Je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs. Aucun système n'est totalement verrouillé. Tout système a ses failles. Et la faille de ce système, c'est son chef. C'est son chef qui est la faille. Il n'est pas à la hauteur. Il est la principale faille. C'est la faille de ce système. On ne peut pas passer sa vie à tricher. On ne peut pas se cacher en permanence. Ce système a des failles monstres. N'ayez pas peur. Ce système, il n'est pas verrouillé. C'est quoi la Cour constitutionnelle quand le peuple a voté? C'est quoi la Cour constitutionnelle quand le peuple se lève? Mesdames et messieurs, je vous le dis, tout système a ses failles. Il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a que des citadelles mal assiégées. C'est tout. Ça n'existe pas. Croyez-moi, jusqu'au 30 août, il y en a qui disaient c'est imprenable, que le système, il est verrouillé. Mais le verre était dans le fruit. Mais qui dit que le fruit actuel n'a pas ses verres? Mesdames et messieurs, tout peuple qui se lève, aucun pouvoir ne peut y résister. Je vous le dis, on a dit que l'apartheid était un système imprenable. Mesdames et messieurs, Nelson Mandela et ses amis ont fait tomber l'apartheid. On a dit que la ségrégation raciale aux États-Unis c'était insurmontable. Luther King, Malcolm X et leurs compagnons ont fait tomber la ségrégation raciale. On a dit en Inde que la colonisation britannique c'était insupportable. Le Mahatma Gandhi, le champion de la non-violence, a fait tomber l'Empire britannique dans la non-violence. Mesdames et messieurs, rien ne résiste à un peuple qui s'engage. Le petit David, j'ai vu mon oncle, son père, juste avec une fronde. Et on est venu le chercher, on a dit, mais là-bas, il y a un monstre. Il est en train de massacrer le peuple. On ne peut pas. Il est trop grand. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop grand. Il a les armes. C'est un militaire. C'est un général. Il est entre lui. Et que s'est-il passé, mesdames et messieurs? Que s'est-il passé, mesdames et messieurs? Avec la foi en Dieu. Avec les prières du peuple, avec le soutien des siens. Il a dit, j'irai avec la fronde. C'est avec cette fronde que je protégerai les moutons de mon père. Une seule fronde. Et le général Goliath est tombé avec ses filles. Et nous ferons tomber Goliath. Parce que ce Goliath-là, c'est un géant au pied d'argile. Il ne représente rien. Je vous le dis, ne suivez pas ce qui se passe. Nous connaissons nos compatriotes. Ils ont besoin de sauver un petit emploi. C'est pour ça qu'ils portent les t-shirts. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont présents.
Mais dans leur cœur, ils savent que celui-là ne peut pas diriger ce pays. Dans les semaines qui arrivent, nous devrons affronter la montagne du doute. Ne doutez pas. Ne vous laissez pas abattre. On va tenter d'inventer contre moi toutes sortes de calomnies. Ne doutez jamais. Ne doutez pas. On va affronter les montagnes de la haine. On va affronter le mensonge, les manipulations. Soyez unis. Soyons unis. Soyons ensemble pour le Gabon. Soyons ensemble pour le Gabon. Ensemble pour le Gabon. Cette belle idée qu'ils sont en train d'attaquer. Mais nous sommes solides. Nous sommes solides. Le peuple n'est pas dupe. Il sait ce qui se passe. Il saura faire la différence entre le vrai et le faux, entre la bonne herbe, le bon grain et l'ivraie. Le peuple, lui, sait. Il est sage. Il sait que Billy est dans le vrai. Il le sait. Il le sait. Et ils ont créé cette candidature. Jusqu'au bout, ils ont tout fait pour qu'elle n'ait pas lieu. Jusqu'au bout, on a tout tenté. Mais je vous le dis, je me suis engagé. Et avec vous, et pour vous, nous irons jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, avoir trahi une parole prononcée sous serment, dans un pays normal, on engagerait un procès pour parjure. Mais au lieu de quoi, on a des candidatures autorisées. Dans un pays normal, mesdames et messieurs, nous entendons dire, hier, ils étaient PDG, CTI, ils étaient contents. On a vu les mêmes ensuite aller s'allier à une association tribale et villageoise. Ils étaient contents. Toujours les mêmes. C'est juste le t-shirt qui change. Quelques jours après, le nom a été transformé en français. Toujours les mêmes. Quelques temps après, on nous dit que c'est maintenant les... Mais alors, mesdames et messieurs, la haine, le tribalisme, le régionalisme, la division, est-ce que c'est ça la République à laquelle nous rêvons? Non. Nous ne pouvons pas accepter la République des revanchards, la République des coquins et consanguins. Non. Je suis candidat pour mettre un terme à ces dérives. Je suis candidat pour mettre mon expérience au sein de notre pays. Je suis candidat pour rallumer l'espoir dans le cœur de la jeunesse. Cette jeunesse qui doit encore y croire. Cette jeunesse qui doit croire que demain est possible. Cette jeunesse qui doit croire qu'elle peut réaliser ses rêves. Elle peut se lever et accomplir ses rêves pour sa famille, pour son territoire. Nous devons travailler. Mesdames et messieurs, je suis candidat pour redonner confiance à la femme gabonaise. Je suis candidat pour offrir les droits et accompagner la femme dans son autonomisation, sa prospérité. Je suis candidat pour que la famille gabonaise retrouve sa place et son rôle au socle de la société. Je suis candidat pour que les anciens soient accompagnés dans le respect de nos traditions. Je suis candidat pour redonner au Gabon sa place dans le concert des nations. Mesdames et messieurs. Omar Bongo Dimba s'est battu pour que le Gabon soit la capitale de la CEAC. À l'heure où nous parlons, 2 États de la CEAC sont en conflit, la RDC et le Rwanda. On n'entend pas la voix du Gabon. La voix du Gabon s'est éteinte. La diplomatie gabonaise est aux abonnés absents. On préfère parler des autochtones, alors que ça brûle dans l'Est. Je vais vous expliquer. En tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai parcouru les pays de la CEAC. J'ai rencontré tous les chefs d'État de la CEAC. Nous avons travaillé pour le nouveau traité de la CEAC. C'est nous qui l'avons mis en place. Mais ce traité dit quoi? Ce traité dit qu'un État qui agresse un autre État ne peut pas assurer la présidence en exercice de la CEAC. Il se trouve qu'un des pays qui agresse l'autre va être président. Mais le Gabon ne dit rien. Le Gabon se tait. Ce n'est plus le pays d'Omar Bongo, ça. Je suis désolé. Omar Bongo a raté beaucoup de choses dans sa carrière de politicien. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas accomplies comme chef d'État. Mais je dois reconnaître une chose solennellement. C'est qu'il a réussi à faire du Gabon une puissance diplomatique. Et aujourd'hui, le Gabon n'existe plus parce qu'on a fait un coup d'État et qu'ils ne sont préoccupés que par s'accrocher au pouvoir. Le siège de la CEAC est au Gabon, aucune initiative de la CEAC par rapport à ce conflit. C'est une honte. Mais nous,
nous allons redonner au Gabon ces lettres de noblesse dans la diplomatie. Nous le ferons. Dieu a donné à notre pays des richesses. La forêt, les mines, les minerais, le pétrole. Moi, président, tout ceci va être réaffecté aux Gabonais et aux Gabonais. Je vous le dis, en vous regardant les yeux dans les yeux, nous allons engager une réforme volontariste de notre système. Nous allons attribuer les permis forestiers aux Gabonais, parce que c'est la forêt gabonaise. Il n'est pas question qu'on continue à voir les projets salariés. Non, nous donnerons cela aux Gabonais et l'État va les accompagner. Charge à eux de trouver des partenaires qui ont les moyens pour les aider à développer notre pays. Mais ce sera d'abord les Gabonais avant tout. Oui, mesdames et messieurs, nous allons lancer un grand plan Marshall pour nos territoires, pour nos provinces. Nous parcourons les provinces de notre pays. Nos provinces sont à l'abandon. Sur 5 ans, mesdames et messieurs, nous allons consacrer 20 milliards par province. Pendant 5 ans, 20 milliards par province. Pendant 5 ans. Je vous le dis, il ne s'agit pas de promesses en l'air. Mesdames et messieurs, j'ai mon projet. Nous allons le faire. Ensemble pour le Gabon est là. Solidement debout. Viens ma femme. Viens ici. Viens. La République. La République. La République. C'est nous. La République. C'est nous. Combat. Merci. Ensemble. Merci. Mesdames et messieurs, ils vous ont parlé de souveraineté nationale, mais que font-ils? Ils livrent le pays aux étrangers. Ils livrent le pays au fonds vautour. Ils livrent le pays au financement douteux. Ils empruntent auprès de créanciers non institutionnels. Et ces créanciers-là, demain, en cas de défaut de paiement, ils vont mettre la main sur nos richesses. Ils vont mettre la main sur nos mines, sur nos forêts, sur notre pétrole. Parce que c'est ça, les fonds vautours. Il faut le savoir. Il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui, les prêteurs institutionnels n'ont plus confiance au Gabon. Ils ont dénoncé la légion étrangère, mais à qui confient-ils les marchés? Aux étrangers. Ils confient les marchés à des entreprises condamnées dans leur pays pour corruption. On leur confie des marchés au Gabon. On confie des marchés à des entreprises qui font l'objet de poursuites judiciaires dans notre pays, mais qui ont trouvé refuge au Gabon. Nous mettons un terme à tout cela. Mes chers compatriotes, je déplore que dans ce moment où nous devons retourner à l'état de droit, que certains candidats aient été écartés de la course à la présidentielle pour des raisons qui relèvent de la discrimination. Je le regrette. Je me suis toujours battu pour une compétition ouverte. Tout Gabonais qui veut être candidat doit être candidat. Parce que chaque Gabonais a une idée pour le pays. Je le regrette et je le déplore. Je regrette que la caution trop élevée à 30 millions de francs CFA ait été un facteur bloquant pour les candidatures. Je regrette que le critère d'âge ait empêché Efoutam de proposer au Gabon une candidature féminine. Je regrette que les pièces d'état civil aient été un facteur bloquant. En quoi est-ce qu'un enfant doit être responsable des faits de son père ou de sa mère? Je le déplore. Je déplore cela et je le condamne. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de remercier tous nos compatriotes de la diaspora pour leur combat et leur engagement en faveur de notre pays. Je voudrais également saluer le travail remarquable effectué par les activistes qui ne sont pas de mes amis et qui ne m'ont jamais ménagé, bien au contraire. Ils ont toujours cogné sur moi. Mais je sais que ces derniers temps, leur travail a permis d'ouvrir les yeux des Gabonais sur les dérives du CTI et de ses amis. Je les en remercie. Mes chers amis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous disposez d'une arme redoutable, le bulletin de vote. C'est une arme qui est à vos dispositions. Il faut l'utiliser. Les militaires n'y peuvent rien. N'ayez pas peur. Levons-nous. Allons voter. Et je le dis, si au soir du 12 avril, ces gens n'ont pas été renversés, ils feront pire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Parce que leur dessein n'est pas de développer le pays. Leur dessein de se servir du pays. Leur dessein de travailler pour eux-mêmes, pour
pour leur famille. Leur destin n'est pas d'aimer le pays. Je suis désolé. Le projet que je porte pour cette mandature est un projet d'espérance. C'est un projet de rupture radicale avec le passé. C'est un projet pour la nouvelle indépendance du Gabon, la véritable indépendance du Gabon. Oui, mesdames et messieurs, nous nous battons pour notre véritable indépendance, indépendance économique. Il n'est pas possible de continuer comme cela, avec un système qui n'a pas fonctionné, avec une économie de rente qui ne marche pas. Nous devons transformer notre économie, la rentabiliser totalement, la diversifier, mesdames et messieurs. Indépendance alimentaire. 100% quasiment de ce que nous mangeons est importé. Alors que les Gabonais sont là, la forêt est là, l'eau est là, il ne manque l'accompagnement de l'État. Nous mettons cela en place. Mesdames et messieurs, nous devons être indépendants au plan diplomatique. Ce n'est pas possible de continuer avec des accords de coopération que nous devons totalement réviser. D'égal à égal avec la France, nous le ferons. Je le dis. Et je l'ai dit en tant que ministre des Affaires étrangères. Je l'ai dit en tant que Premier ministre et je l'ai dit en France sur les télés françaises. Il est temps de rééquilibrer cette coopération. Il est temps de réviser tous les accords de coopération. Accords économiques, accords scientifiques, accords culturels, accords militaires. Nous devons tout réviser d'égal à égal dans la réciprocité. Nous le ferons. Nous le ferons. Nous ferons une indépendance énergétique. Omar Bongo est vraiment parti. Ça a été bien maintenant parler chez nous et donner la leçon. Parce qu'il y a eu 10 kilowatts qui ont été donnés, 10 mégawatts. On vient nous faire la longue bouche pour 10 mégawatts. Mais je vous le dis, lorsque cela a été négocié, ce n'était pas pour que ça aille au niveau des chefs d'État. C'est une négociation que j'ai engagée, que j'ai menée la suite des autres. C'est une négociation entre deux entreprises, l'une du Gabon, l'autre de Guinée équatoriale. C'était ça la négociation. Ça c'est limité aux entreprises. Ils ont politisé l'affaire à cause du contexte politique gabonais. Ce n'est pas heureux de faire comme ça. Nous allons dire, mesdames et messieurs, la gouvernance doit changer. Avec moi comme président, avec tous ceux qui m'accompagnent ici, qui me soutiennent, nous allons changer la gouvernance. Nous ferons en sorte que le peuple gabonais soit consulté aussitôt que possible pour tout ce qui le concerne. Il n'y aura pas de modification de loi de la famille sans consulter le peuple. Il n'y aura rien qui touche à la famille sans consultation du peuple. Il n'y aura rien qui modifie notre engagement sans consultation du peuple. On ne peut pas découvrir un matin que le pays est engagé alors qu'on n'a pas été consulté. C'est pour ça, mes chers compatriotes, je lance aujourd'hui, le lundi 10 mars 2025, un appel à la mobilisation, un appel au rassemblement, un appel pour sauver notre pays des actes de CTRI. Je lance cet appel pour qu'on se mobilise ici et ailleurs. Je lance cet appel parce que je suis le candidat qui va engager la rupture totale, le candidat pour une nouvelle société gabonaise, le candidat qui va faire en sorte que le Gabon se porte mieux. Je suis là pour cela, mesdames et messieurs.